Et salut à toutes et à tous, c'est Tintinou. Aujourd'hui, petite panne sur la voiture de ma femme. Une petite 307 HDI 1.6, 110 chevaux. Grosse perte de puissance, moteur coupe se met en sécurité, la pédale, on peut accélérer, il n'y a rien qui se passe. Pression d'huile, ça pue du pâté. Et voyant de système anti-pollution. Donc on revoit ici le moteur en question. Donc là, j'ai déjà commencé à dépouiller tout ça. Je vous montrerai après l'astuce. Déjà, je vais regarder si le turbo va bien, s'il n'est pas grippé. S'il n'a pas de jeu, si les ailes sont pas cassées, je vous montrerai tout ça. J'ai contrôlé déjà mes capteurs, pardon. Alors, le seul truc sur cela, la wastegate est contrôlée électroniquement. Alors ça, c'est une cata. Ça, je n'aime pas du tout. Je vais vous montrer les codes défauts. Pardon. Donc, voici les codes défauts. Donc ça, souvent, quand je vois ça, moi qui est dans le poids lourd, souvent, c'est le turbo qui commence à faire le con. Donc, après, je regardais aussi à la autre chose, madame. Elle a de l'huile qui sort juste là, au niveau des échangeurs, pardon. Et justement, j'ai l'huile qui arrive à sointer de ce capteur-là. Je l'ai déjà fait, et c'est peut-être lui qui me fait chier. Donc je veux bien voir, dans ce qui tombe bien, c'est qu'on a encore notre C4 qui est là-bas, donc je vais pouvoir bricoler avec ces capteurs et faire le test. Donc là, j'ai effacé les codes défauts. Madame m'a dit plus rien, elle fait plus de sécurité, mais on va faire attention. Surtout, ce qui est très important, c'est qu'elle m'a dit, le calculateur m'a dit, pardon, pression d'huile. Et ça, quand je vois ça, je déteste ça. Moi, en tant que mécanicien, je peux vous jurer, dès que je vois ce mot, ça m'inquiète. Donc, on va faire tout ça. Je vous retrouve après, je démonte et je vous montre. Donc voilà, j'ai démonté, on a contrôlé, parce que j'ai un ami qui est venu, ma main, vous le savez bien, qui est venu démonter, contrôler le turbo. Donc le jeu, il en a un peu, mais ça va, ça peut le faire encore. On a même contrôlé les retours d'injecteurs. Donc, pour vous expliquer la grosse. Donc, on enlève les retours, on les bouche, on remet un fil, on prend 4 gobelets. Nous, on a pris des verres à bière, par exemple. On l'a fait tourner pendant 5-10 minutes. On note cylindre 4, 3, 2, 1 sur les gobelets. On les met sur l'établi. On regarde qui est le plus rempli. Donc, ceux-là qui sont plus remplis, c'est ceux-là qui sont fatigués. Ceux-là qui sont moins vides, c'est ceux-là qui sont moins fatigués, tout simplement. Ensuite, nous avons aussi la wastegate qui était un peu bloquée, gestion électronique. Donc, ça n'était pas ça du tout. On a testé tout ça, elle recommence. Donc, j'ai commandé une vanne EGR, pardon. Donc là, nous allons essayer demain. Donc, je vais vous faire une vidéo et tout du démontage, parce que la wastegate, elle est vraiment derrière là-bas sous la boîte à air. C'est une cata là-dessus. Donc on va tester ça. La wastegate, pardon, la vanne EGR. Donc nous allons tester tout ça. Donc c'est à cause de la calamine. Ça a dû la boucher. D'un seul coup, elle a réussi à reprendre et tac, ça a recoupé net. Je pense qu'il y a un gros bout de calamine qui est dans la vanne EGR. S'il y en a certains qui veulent savoir le système de la vanne EGR, il faut me le dire en commentaire. Je vous ferai un tuto là-dessus. S'il y a d'autres questions aussi, n'hésitez pas. Je vous ferai tout ce qu'il faut. Et ça y est, nous sommes le jour J. Nous allons attaquer le chantier. Je vais vous faire une petite vidéo accélérée démontage et vous montrer entre deux les petites bricoles, à vous montrer les petites astuces. Je continue la vidéo. Donc, madame se trouve juste derrière là. Donc voilà, effectivement nickel. Donc, vous avez le clip à faire sauter au tournevis plat. Il y a 2 vis longues à mettre, mais alors attention, quand vous remettez le joint, nous c'est ce qu'on fait toujours en tant que mécano, on met de la pâte moteur sur le joint en ferraille pour le tenir. Et là, c'est à vous de vous amuser à bien la remettre. Donc surtout, on n'oubliera pas de remettre la cosse. Et ensuite, je vous montre la suite après.
1h30, mon ami Vincent a réussi à faire prendre la vis. Donc comme vous voyez justement, il reste la bague à aller mettre. Donc ça c'est une autre partie. Donc il y a un outil exprès, ce que me disait mon ami, pour aller la remettre. Donc là il va s'amuser à la remettre à la main, mettre des tournevis, tout ça. Donc par exemple, ce qui s'est passé, on a eu une grosse galère. C'est que en fait le tube qui vient du retour là, il venait forcé. Donc il venait pas en face des vis du support de la vanne EGR. Donc il n'arrivait pas à la remettre en face. Donc il a réussi à remettre un coup de tournevis, il a réussi à la remettre. Mais attention, parce que si on force trop dessus, ça casse tout seul. Et il m'a dit, attention à changer, c'est une catastrophe. Donc il le fera même plus jamais lui-même, tellement que c'est horrible à faire. Donc vous prenez bien votre temps à bien la mettre. Donc petite galère, le collier a cassé. Donc heureusement on a un casseur juste à côté de la maison qui nous a fourni le collier gratuitement. Super gentil. Donc premier clip s'il a été mis, ça fait au moins une demi-heure que mon collègue il essaye de le clipser. Il ne voulait pas. Donc compte rendu de la 307. Donc nous soupçonnons le capteur de rampe de gasoil. À mon avis, ça serait bien lui qui serait en défaut. Donc la cause c'est que ma femme avait mis comment dire, du gasoil pourri. Et du coup c'est à cause de ça que ça a bousillé des capteurs. Ça n'a pas aimé du tout la blague. On a fait un test routier avec un seul bidon. Je vais vous montrer d'ailleurs l'astuce en direct pour couper du réservoir. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un souci avec le gasoil. Donc, je vais vous montrer vite fait ça. Alors, je retrouve au moteur. Donc, souci gasoil. Donc, on enlève tout simplement les deux tuyaux là. Donc, l'arrivée, le retour. On met deux tuyaux. Un bidon ici, ouvert. On met deux tuyaux dedans qui viennent de là à là. Et là, au moins, on chante le réservoir. On est en direct, notre réservoir, ça devient notre bidon. Ensuite, on avait bien l'autre panne de la vanne EGR. Donc la vanne EGR n'avait pas de joint et n'était quasiment pas serrée. Donc la preuve, regardez-moi ça à l'état, toute la calamine est passée là. Donc c'est pour ça déjà perte de puissance. Donc là, effectivement, elle marche déjà mieux. Mais madame se coupe toujours à 2500 tours. Et bah elle cale. Donc surtout, un conseil, mettez-la bien en neutre ou débrayée. Parce que elle va marquer pression d'huile, parce que le moteur tourne encore, mais sauf que la pompe à huile est coupée. Et là, c'est pas bon du tout. Vous pourriez endommager le moteur. Pour ce qui est du capteur de rampe, donc il est derrière, hein, on peut pas du tout le voir, il est carrément derrière, il faut tout déposer, support batterie, tout ça. Je vais pouvoir vous montrer tout ça quand mon ami va venir me le faire. J'ai commandé le capteur, donc j'attends. Donc là, ça sera pour nous un épisode 1. Et je vous ferai une deuxième partie tout simplement. Épisode 2. Voilà mon petit compte rendu pour la 307. Donc je vous tiens au courant. Donc là ça sera une partie 1, je vais la faire en deux parties, ça va être assez long pour vous. Et je ferai la partie 2, donc comme ça je vous montrerai tous les petits symptômes en plus qu'on peut avoir, qu'on peut trouver sur les forums, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sur ce, ciao ciao.